La page du sport, c'est avec Pape Abdoulaye. Pape Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Ibou Diouf. Et qu'est-ce qu'on a dans le menu ce soir? Le tennis avec la Coupe d'Afrique des Nations, 12e édition du genre à Dakar. La deuxième journée sourit au Lion. Salif Kanté se qualifie pour les quarts de finale. Il a battu Zaidi Merdi du Maroc en 2-7, 6-1, 6-4. L'autre Sénégalais en lice, Daouda Ndiaye, s'est également qualifié devant le Burkinabé Zakaria Lonfo. Match très serré, 7-6, 7-5. Les deux lions ensemble en double. Donc, Salif et Daouda ont éliminé la paire. Diallo Bouchamouka, ce dernier est congolais. Les Lions ont eu moins de chance. Seynabou Diop a sombré devant la Marocaine Fatima Zahara, 6-0. 6-0. Vanessa Berthe sur le même score sans appel, perd devant Nadia Lalani, une autre Marocaine en double. Les deux Lions ont également chuté devant la paire égyptienne El Kamashmei et Sandra Samir. Suite de la compétition, demain toujours à l'Olympique Club, Daouda Ndiaye descend sur le court à 11h. Juste après lui, Salif Kanté joue son quart de finale. Sur cette compétition, suivons le superviseur de cette CAN 2012, il est tunisien. Hicham Rehani au micro de Cheikhna Aïdara. Le niveau de la compétition est assez bon dans l'ensemble, surtout là on va commencer à avoir des matchs assez serrés. Le niveau général est, comme je vous dis, est bon dans l'ensemble. Nous avons quand même de très bons joueurs africains, masculins. Et parmi les 5 meilleures africaines chez les filles, dont la Tunisienne Jabeur, Ons Jabeur, qui a gagné Roland Garros Junior l'année dernière, et qui est professionnelle actuellement. Donc la compétition est bonne, l'organisation est très bonne, l'accueil, l'hébergement, la nourriture, ce qui importe le plus pour les joueurs, donc d'être à l'aise, de bien jouer dans de bonnes conditions, et c'est ce qu'il y a ici à Dakar. On enchaîne avec le taekwondo. Le Sénégal termine deuxième des championnats d'Afrique à Madagascar. Les Lions se sont inclinés 21-20 devant l'Égypte. Une défaite contestée par la Fédération sénégalaise de taekwondo qui entend protester devant la Fédération internationale de taekwondo. En football, la sélection du Sénégal des moins de 17 ans entame un stage de préparation au centre d'accueil du stade Léopold Sédar Senghor. Ce mardi même, les Lionceaux du Sénégal rencontrent la Côte d'Ivoire le 17 novembre prochain, comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires des 10e championnats d'Afrique des U17 qui se jouent en 2013 au Maroc le 17 novembre. Donc, c'est la manche. Allez, la Ligue des champions européenne avec la 4e journée. En ce moment même, le Real de Madrid est mené sur son terrain par Dortmund, 1-0 après 30 minutes de jeu. C'est dans la poule D. Manchester City également mené dans cette même poule sur son terrain par l'Ajax d'Amsterdam, 2-1. C'est Yaya Touré, l'Ivoirien, qui a réduit le score pour les Mancuniens, pour City, pour les Citizens. Notez dans la poule C, le Milan AC et Malaga, 0 partout pour l'instant. Anderlecht qui mène devant Zenit Saint-Pétersbourg, 1-0. Ce sont des Russes. La poule B avec l'Olympiakos Le Pirée qui mène devant Montpellier de France, 1-0. Un but marqué par les Grecs dès la 4e minute. Schalke 04. Ce sont des Allemands menés sur leur terrain par Arsenal d'Angleterre, 2-0 après 30 minutes de jeu également. Le Paris Saint-Germain mène au score devant le Dynamo de Zagreb, 1-0. Le Dynamo de Kiev et le FC Porto dans cette poule A font match nul vierge pour le moment. La saison 2012-2013 de basket débute dans quelques jours et beaucoup d'échéances attendent les basketteurs sénégalais. Et selon le président Baba Tandian, il faut que le ministre des Sports réserve le stadium Marius Ndiaye aux pratiques sportives. Le président de la Fédération de basket. Vous savez, l'année prochaine, nous avons énormément d'engagement. Ce que nous demandons d'abord dans un premier temps, c'est que vraiment que le stade Marius Ndiaye, qu'on puisse nous le laisser.
On peut organiser des compétitions de jang, de sabar, de danse et autres ailleurs que le stade Marius Ndiaye. Nous demandons solennellement au nouveau ministre de prendre des dispositions parce que pour nous ce n'est plus négociable, c'est à prendre ou à laisser. Nous avons les U18 filles et garçons qui vont jouer un championnat du monde. Vous avez les seniors filles, l'équipe première qui fait la francophonie, plus le championnat d'Afrique à Maputo, qualificatif au championnat du monde, important, qui va se dérouler, je crois, au Japon. Et vous avez les seniors qui vont courir derrière cette fameuse Coupe d'Afrique qu'ils n'ont pas vue depuis plus de 17 ans. On a énormément de choses à faire et nous avons prévu de faire des matchs de gala ici contre des équipes certainement américaines, on va voir, espagnoles peut-être. Et pour les filles aussi, j'ai eu l'accord du président de la Fédération française de basketball d'envoyer l'équipe féminine, l'équipe nationale féminine donc de basket ici à Dakar. Donc vous voyez, pour ça, il nous faut quand même, le minimum, c'est d'avoir un stade potable. Voilà, Ibou Diouf, Baba Tandian, le président de la Fédération de basket, siffle la fin de ce journal des sports.